Des artistes qui sont pas forcément de la région, des artistes que j'aime bien, parce que moi j'adore, tu sais bien, l'art singulier. Et beaucoup de gens sensibles. Puis j'ai voulu donner aussi à mon échoppe une âme, tu vois. Les gens, ils viennent ici à Pézenas, il y a plein d'artistes, il y a plein d'artisans d'art. Mais ici, quand ils viennent dans mon échoppe, là où je suis très fière quand même, c'est qu'ils disent « Ah ben ici, c'est quand même pas commun ». Moi, j'aurais adoré avoir une très belle galerie, être galeriste. Hein. Ça sera peut-être mon futur métier. Si j'arrête la peinture, on ne sait jamais. Mais j'aurais adoré, oui, j'aurais adoré défendre des artistes. J'adorerais chiner comme on chine, voilà, chiner des œuvres et des pièces, etc. À force de faire des tableaux, les thèmes se bousculent en fait. Et pendant qu'on en fait un, on se dit « Ah ben tiens, le prochain, je vais faire… un bateau, le prochain je vais faire une maison, le prochain je vais faire une famille. » Et donc là pour le coup c'était l'idée de faire une famille. Ça c'est un thème qui revient assez régulièrement. Le choix du format détermine quand même l'ensemble. Et ensuite le dessin. Je commence par le dessin au fusain. Donc là si tu veux, là il a été déjà fait et il a été déjà repassé en noir. Après, j'efface mon fusain et puis après, c'est du coloriage. C'est que du coloriage, en exagérant. Avant, je ne le faisais pas trop de poser mon dessin. Je partais plus par rapport à la peinture. Alors que maintenant, je travaille beaucoup plus mon dessin et j'essaye déjà dans le dessin de donner le sens au tableau. Et pour moi, un tableau qui a du sens, c'est quand déjà avec le dessin, on arrive à trouver par exemple le lien entre les personnages, le sentiment. Voilà, donc là c'est le couple évidemment, avec lui qui met le bras autour des épaules de la femme. Le centre c'est l'enfant avec sa couronne et il tient une grenade. La grenade c'est son trésor en fait. Moi je suis issue d'une famille d'ouvriers qui sont arrivés en France en 66, tu vois, débarqués d'Istanbul. Donc mes parents travaillaient à l'usine, l'art, Picasso à 18 ans, je crois que je ne connaissais même pas. C'était vraiment pas du tout ma culture. Mais ouais, et après, je pense que je suis tombée dedans petite, j'ai peint, dessiné. Et j'ai fait une fac d'art plastique par hasard, mais il n'y a pas de hasard dans la vie, hein, mais bien sûr. J'avais fait des options au collège et au lycée en art plastique. Donc moi, j'avais option art plastique, donc j'y allais, je m'y inscrivais toute seule, j'avais pas besoin de mes parents pour ça. Et voilà, j'avais eu 18 au bac, et du coup, en option, et du coup, j'ai fait ma fac d'art plastique. Et là, j'ai vraiment eu une révélation, quoi. C'était vraiment ce que j'aimais faire, ce que je voulais faire. Je crois que je suis la petite dernière de la famille, je crois que j'ai été celle qui a été peut-être la plus libre de choisir par rapport à ma grande sœur et mon frère qui ont eu des métiers peut-être plus classiques. Et puis j'avais toujours eu un besoin de m'exprimer. Hein. À l'école, on me disait toujours élève sérieuse mais bavarde. Donc je crois que j'ai continué, je crois que je fais sérieusement les choses mais que je suis bavarde et que je suis bavarde du coup dans mes tableaux. Voilà. Quand j'ai décidé d'être peintre à plein temps en 2006, j'ai eu mon diplôme en 1995. Et donc 10 ans après, j'ai décidé vraiment de me lancer en tant qu'artiste. Et là, en 2006, j'ai commencé tout de suite à travailler sur le thème de l'Arménie, parce que j'avais besoin de commencer par quelque chose. Donc j'ai fait toute une série à l'époque, et je me suis plongée dans les bouquins, les photos, etc.
Mais c'est vrai que j'ai passé cette période et après j'ai déménagé dans le sud. Et dans le sud, c'est les couleurs qui sont arrivées. Et après, l'Arménie vient de temps en temps par petites touches. Là, par rapport à ce tableau, c'est la grenade qui est le symbole de l'Arménie. J'adore les peintres russes, j'adore les peintres arméniens. Ce que j'admire chez eux, c'est la composition et c'est le lien qu'ils arrivent à trouver entre les personnages. Et voilà, l'Arménie, c'est pas l'Arménie en soi, c'est vraiment le style que je recherche. Alors des fois, ça me fait plaisir parce que quand on vient dans mon échoppe, on me parle de Chagall. Donc je pense que les gens, ils ressentent malgré tout qu'il y a un lien avec quelque chose qui est d'ailleurs, voilà. Mais te dire concrètement quoi, je pense que c'est juste une manière de composer en fait. Mais je suis faussement innocente, c'est-à-dire que c'est vraiment recherché d'une certaine manière. Comme je dis, je suis faussement naïve, je suis faussement innocente. C'est vrai que le déménagement, ça a été quelque chose d'important et j'ai trouvé vraiment mon style dans cette ville de Pézenas. Je suis née à Saint-Étienne, j'ai vécu dans les monts du Lyonnais et je faisais à l'époque des choses beaucoup plus tristes. On ne se rend pas forcément compte en fait. Quand je suis arrivée dans le sud, j'étais tellement contente de ma nouvelle vie et la couleur est apparue. Je comprends Gauguin quand il est parti sur les îles. C'est exactement ce que ça m'a fait moi. Les gens disent que mon travail il est gai, mais c'est vraiment le contexte qui a fait que mon travail est devenu coloré, gai. Alors, les thèmes viennent de mon vécu parfois, comme les maisons du bonheur. J'appelle les maisons du bonheur, c'est toutes ces petites maisons qui partent en voyage avec des roulettes. C'est parce que j'ai fait partie d'une association pendant 7 ans qui s'appelait Avis de passage, et avec lequel j'ai voyagé dans ma petite caravane où on a exposé un peu partout. Le thème des petites maisons du bonheur, c'est venu de ça. Après, ça dépend. C'est soit des fois, c'est des choses que je vois chez d'autres peintres qui me plaisent, des thèmes que je vois dans d'autres magazines, ou des choses que je vis. Alors, souvent les départs en vacances, ça c'est ce que j'imagine souvent, parce que comme je dis aux gens qui passent dans mon échoppe, parce que moi je travaille en saisonnier, donc je travaille d'avril à septembre, et je vois passer que des gens qui sont en vacances. Je leur dis, vous êtes en vacances, moi je peins les vacances. Il y a un peu de tout, il y a un peu du vécu, il y a un peu de choses qui me plaisent, il y a un peu de... Je cherche toujours en tout cas à trouver des nouveaux thèmes, tout le temps. Mais bon, après, ça tourne souvent... Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain, donc ça tourne souvent sur les choses finalement quotidiennes, la famille, l'amour, la rêverie. Et après, les petites scènes comme, tu vois, la chorale. La chorale, pour moi, c'est la communion. La communion, c'est pour ça que j'ai mis des gens de couleur, des hommes, des femmes. Il y a même le chat qui chante, enfin l'enfant. Et au-delà du chant, en fait, pour moi, c'était la communion. Donc, ils sont les uns collés aux autres. Ils chantent d'une même voix.
Et là, on voit des hommes, ouais, ouais. Bon, ils sont un petit peu en arrière quand même. C'est toujours les femmes qui dominent, t'as remarqué. Mais bon, c'est comme ça. Alors les musiciens, oui, alors évidemment, j'ai épousé un musicien, donc je pense que je suis quand même influencée. Donc voilà, et puis la musique, l'art, c'est un tout en fait. Moi, j'adore la musique, j'aurais adoré être musicienne. Un musicien, c'est quelqu'un qui arrive à rentrer en connexion avec des personnes et moi, c'est ce que j'essaye de faire à travers mes tableaux, hein. D'ailleurs, j'aime bien vendre mes tableaux, pas pour le côté pécunier, mais aussi, mais pas que. C'est aussi parce que je suis contente, parce que je me dis, tiens, j'ai réussi. J'ai réussi à faire en sorte que quelqu'un a envie de ce tableau, donc ça veut dire que j'ai réussi à rentrer en connexion avec quelqu'un, une famille, un couple. Et ça, pour moi, c'est une de mes plus grandes fiertés, en fait. Voilà. Faire des scènes quotidiennes et faire des scènes d'intérieur, c'est pas ce que je fais le plus, mais ça m'arrive. Mais derrière toi, tu vois, tu as par exemple une famille qui est en train de faire de la cuisine. C'est le petit cuisinier, tu vois, la femme est toujours un peu sexy, puis tu as le petit garçon qui met le doigt dans la confiture, il y a toujours le chat. J'avais fait une maman qui fait de la couture, j'ai fait une dame qui fait de la confiture, j'avais fait, je me rappelle plus trop en fait, j'en ai tellement fait. J'en fais une quarantaine par an, alors t'imagines, je me rappelle pas de tout. Les maisons, en fait, c'est un peu, je sais pas comment on dit, anthropomorphique, on dit, je crois. Ou les maisons, c'est un peu des personnages aussi, parce que les fenêtres, c'est un peu les yeux, la toiture, c'est un peu les cheveux. Elles sont taillées biscottées, comme tu dis, mais c'est ça. Ça fait partie du dessin, ça fait partie de la vie. Elles sont pas forcément droites, elles sont, voilà, elles font partie du mouvement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvement dans mes tableaux. Enfin, c'est ce qu'on me dit souvent. Et voilà, le fait qu'elles soient tordues, ça fait partie du mouvement. Voilà. J'ai failli faire des études d'architecture. Heureusement que je ne suis pas devenue architecte parce que sinon ça aurait été des maisons peut-être à la Gaudi. C'est pareil, j'adore faire les arbres avec des grandes racines. Bon, ça vient évidemment de mes racines arméniennes et j'ai besoin d'être ancrée. Et après, toujours le mouvement. J'ai besoin, en fait, mon trait, il sort rond et j'ai toujours besoin qu'il y ait du mouvement. Alors les cheveux des femmes, même s'il n'y a pas de vent, elles sont toujours un petit peu à l'horizontale. Après, il y a des choses, tu sais, tu l'expliques pas, ça fait partie de ton style. À un moment, tu le fais, ça te plaît. Voilà. Après, tu l'expliques pas forcément. Alors, c'est vrai que je peins beaucoup d'animaux dans mes tableaux. Souvent, pas d'animaux seuls, hein, les animaux accompagnent les humains. Et alors, comment l'expliquer? Il n'y a pas vraiment d'explication. Alors, le chat, moi j'ai 2 chats, je suis passionnée, j'adore les chats. Les gens qui ont des chats me comprendront parce que quand on a des chats, en fait, on a une espèce de connexion avec son chat. Et il y a quelque chose de magique qui se passe avec l'animal. Donc forcément, quand il y a quelque chose qui a un rapport à la tendresse, à l'intimité, il y a souvent des chats. L'oiseau, c'est souvent l'oiseau qui sort de sa cage, donc ça c'est plus un rapport à la liberté. Parce que c'est un thème, ça, qui m'est très cher, la liberté de la femme, l'oiseau qu'on délivre, etc. Et les poissons, alors étonnamment, ils ne sont pas souvent dans l'eau, ils sont plutôt dans le ciel. Et les poissons, je pense, c'est la spiritualité. C'est aussi la liberté, c'est le fait qu'on ne puisse pas les attraper, je sais pas. Puis bon, après, je m'amuse, hein, les poissons, c'est aussi un prétexte à faire de la couleur, en fait. Un jour où j'étais près de Lourdes, où j'exposais dans une église et que je dormais dans un monastère, un dimanche matin, j'ai un client qui m'appelle pour me commander la scène. Waouh, Jésus, tous les apôtres. Bon, forcément, j'ai été voir ce qui existait, ce qui avait été peint. Et puis bon, bah écoute, je l'ai fait à ma manière. Alors, Jésus était plutôt baba cool, les apôtres étaient plutôt Jimi Hendrix et compagnie. J'ai mis des femmes parce que, voilà, moi, je ne peux pas faire de scène où il n'y aurait que 13 hommes, c'est pas possible. Donc voilà.
En fait, ça, c'est Pézenas, c'est la place Gambetta. Donc, mon échoppe est à 2 pas à droite là, du bâtiment. Là. Et donc, c'est la ville qui m'a adoptée là, depuis 5 ans. Et c'est vrai que cette ville, elle est assez magique parce que c'est une place qui est piétonne. Je vois la vie qui s'anime le matin quand j'arrive, le soir, quand il y a la fête. J'ai souvent l'impression de vivre dans une ville en fête. Donc ça, c'est le fait d'être arrivé dans le sud et c'est vrai que ça change tout. Hein. Comme je ne voulais pas faire Pézenas sans humains, parce que je ne sais pas faire les choses sans qu'il y ait des humains à l'intérieur. C'était important qu'il y ait des garçons, des jolies filles, un peu sexy, des gens amoureux, des gens un peu plus âgés sur l'arrière, aussi un mec seul, un chien qui fait pipi, enfin la vie quoi, la vie. Et les garçons et les filles, c'est pour se draguer, voilà. Elles sont toujours un peu sexy, mes filles, ouais, c'est sûr. Ça fait partie de la vie quoi. C'est vrai que je préfère peindre les femmes que les hommes. J'ai trouvé en fait mon style le jour où j'ai lâché la photo, le recopiage en fait. Du coup, mon dessin il est sorti très rond et c'est vrai que ça se prête plus à la figure féminine. Et puis moi, j'adore, moi je suis d'une... Ma mère était couturière et j'ai toujours vécu dans les tissus, dans les motifs, les choses comme ça. Et ce que j'adore faire, c'est les grandes robes des femmes, c'est les dentelles. Et voilà, je m'éclate à faire leurs vêtements en fait. Donc ce qui est moins commode pour les hommes. Voilà. Je peux faire un peu de collage. Parce qu'il y a quand même du collage dans mon travail, si tu veux des choses techniques un peu. Je ne sais pas quoi par contre, mais on va découper. Il me faut un ciseau par contre. Alors dans beaucoup de tableaux, il y a du collage. Parce que, comme je te disais, moi je suis fille de couturière et j'adore les motifs. Voilà. Souvent, le collage c'est prétexte à mettre du motif. Comme je ne veux pas le peindre moi-même, tu vois, bah, j'utilise du collage. Et puis parce que le papier, ça reste quand même des couleurs hyper intenses. Et ça donne des idées que j'aurais pas forcément moi toute seule. Bon, en fait, j'ai 2 manières d'utiliser le collage. Soit, bah, comme je suis en train de faire là, je comble des trous. Et puis de toute façon, après, bon, tu vois que ça dépasse, mais après, je vais reprendre, je vais faire les ombres, je vais faire les lumières. Je vais même terminer les couleurs qui n'y sont pas. Soit je pars comme dans les maisons du bonheur, par exemple, je mets du collage de façon un peu plus aléatoire. Et c'est le collage qui va me donner la direction de la peinture. C'est le collage qui va faire ce qui est aléatoire. J'aime bien travailler aussi comme ça. C'est un peu plus spontané du coup. Voilà. Et ça te permet aussi de faire du relief. Après, c'est pas moi qui ai inventé le collage, hein. C'est vieux comme le monde, le collage. Voilà. Après, l'art du collage, c'est un art aussi quand même, parce que c'est l'art de camoufler et de choisir les couleurs. Je ne sais pas faire plusieurs tableaux à la fois, je travaille toujours un tableau et je me concentre sur celui-là. J'ai vraiment du mal à travailler sur d'autres choses. Non, j'ai besoin d'être concentrée quand même sur le tableau. À un moment, il y a une vision et à un moment, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et plus ça va, plus je n'arrête pas. Avant, j'arrêtais à un moment et ces derniers temps, non, je suis capable de réeffacer pour refaire. J'essaie d'aller vraiment le plus loin possible jusqu'à ce que je sois contente. Après, l'avantage d'être ouverte au public, c'est j'ai tout de suite la réponse en fait. Quand j'accroche un tableau, hop, c'est un tableau, soit tout le monde va voir, va regarder, soit alors il va être pas du tout vu. Et du coup, parfois, c'est les tableaux qui ne sont pas appréciés, où les gens me disent bah, ça me dérange. Alors parfois, je les reprends et souvent, ils ont raison, les gens, en plus. Souvent, ils ont raison, parce qu'il y a un truc que j'ai loupé et où je suis passée à côté de l'histoire par rapport à un détail que eux vont voir et que moi, je ne vais pas forcément voir.
Donc c'est super d'être ouvert au public. Finalement, c'est quand même à travers les gens que le tableau il fonctionne ou il ne fonctionne pas. Les personnages sont venus un peu par hasard quand j'ai commencé, comme je te disais, lâcher la photo. Et j'ai commencé à dessiner et mon dessin est sorti rond en fait. Il est sorti comme ça. Et là, pour le coup, c'est un peu l'influence de l'Arménie quand même. Parce que ça me plaisait, ces personnages que je voyais dans les enluminures avec les grands yeux, les nez fins. Tu essayes de styliser en fait toujours quelque... Voilà, ça c'est peut-être venu de ça. J'ai pas voulu faire les grosses... Parce que des fois on me parle de Botero, mais je dis Botero c'est quand même très gros, les femmes sont très grosses. Là elles sont pas grosses, elles sont sensuelles. Voilà. Mais elles sont pas grosses, si tu regardes bien, elles sont pas grosses. Enfin, moi, à mon avis, elles sont pas grosses. Maintenant, après, selon les critères, je ne sais pas, mais ouais, je pense que je me reconnaissais là-dedans, en fait. Je crois que, ouais, comme je disais, c'est peut-être un peu autobiographique, ou alors c'est comme j'aurais aimé être, peut-être. Voilà. J'ai horreur de faire les gens de profil. C'est vraiment très 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 rare où les gens sont de profil. Et quand ils sont de profil, ils sont un peu cachés, mais ça veut dire que c'est un personnage secondaire. Alors souvent, c'est les hommes. Désolée. mais les femmes, non, elles te regardent toujours dans les yeux. Et c'est rare aussi que les yeux regardent de profil. J'aime bien que mes personnages regardent les gens. Toujours cette envie de rentrer en connexion avec les gens, en fait. Je veux que le personnage de mon tableau parle, en fait. À un moment, on se crée un personnage comme quelqu'un qui se créerait une marionnette, en fait. Et je pars toujours du même principe. Et pour moi, c'est jamais le même. Parce que selon le trait, tu sais, c'est comme la chirurgie esthétique. Hein, tu changes un bout de nez ou un bout d'œil, et ben la tête, elle change. Et moi, je suis toujours contente de voir apparaître un nouveau personnage, même si c'est toujours le même principe. Les grands yeux, un nez fin, une petite bouche. J'ai essayé de me la jouer artiste. Un jour, j'ai acheté des carnets de croquis, tout ça. J'ai fait 3 croquis et basta. Non, je sais pas. Moi, j'aime bien peindre directement sur la toile parce que si je suis contente de mon croquis, je suis incapable de redonner la même intensité sur le tableau que j'ai envie de refaire. Donc ça sert à rien. Je préfère être directement sur le tableau et essayer de donner tout ce que je peux directement sur mon tableau. Et puis voilà, le croquis... Le tablier, c'est fait exprès pour s'essuyer ou c'est hasard? Oui, regarde. Ça, c'est mon côté feignant. C'est que j'aime bien, c'est pratique. Ça fait partie de la légende de l'artiste, non? Alors, est-ce qu'ils me parlent, ces personnages? Pas encore. Pour l'instant, ils disent rien encore. Oh là là, je fais des bêtises, là. Je fais des bêtises. Je lui fais les yeux trop sombres. Oh là 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 là. Ah, c'est ça, la peinture aussi, hein. C'est que des fois, ça donne des coups de pinceau qui sont pas là. On travaille un peu avec les doigts aussi. Bon. Il va pas sortir cet œil, pas aujourd'hui.